Typiquement, moi, j'ai commencé sur itch.io et sur Reddit. Ok, ouais. C'est un élément, je pense, que tu voulais qu'on couvre, Ouais, le Reddit, qui est prochain un point. excellent endroit, justement, pour pas faire du démarchage. Ça marche pas très, c'est très mal reçu, tout ce qui est pub et Ouais, démarchage sur. j'en ai fait l'expérience. Tu Ils te m'ont prends un dit backlash dégage monumental. avec ta vieille pub Tony Robbins à marde, un truc comme ça. J'étais comme, ah ouais, ok. Parce que j'avais écrit un peu la même chose que j'ai créé sur LinkedIn. Tu sais, moi, j'ai découvert Reddit il y a 5 mois, quoi. Fait qu'au début, je me suis pris des grosses pelles. Et en même temps, j'ai vu que pour certaines questions où là, par exemple, c'était pas du tout des démarchages, vraiment, j'ai essayé de comprendre quelque chose. J'avais 85 000 vues sur un truc. J'étais comme, wow, mais c'est quoi ce truc de malade Ouais. avec... Et en fait, c'est aussi grâce à ça, c'était la santé mentale. Grâce à ça, en fait, juste grâce à Reddit, je crois que j'ai écrit Beyond Normal, qui est à propos de comment gérer les différents types d'intelligence, entre guillemets, dans une équipe. Mhm. Mais c'était une interaction sur Reddit qui a duré 3 semaines, quoi, avec des pavés comme ça. Et je dis, mais c'est quoi ce réseau autant c'est hyper violent au niveau des feedbacks parce que tout le monde est anonyme, donc ils s'en foutent complètement. Autant la qualité des réponses, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi, hein. C'est vraiment... Absolument. ouais. Il y a un truc qui s'appelle la Redditiquette. Si tu respectes, parce qu'il y a plein de subreddits et ils ont Ouais. chacun, tu vas toujours avoir un petit encart sur le côté qui essaye un peu de présenter c'est quoi le mood et c'est quoi les attentes un peu de ce Reddit-là. Ouais. C'est extrêmement important de respecter ça. Et si tu comprends pas exactement comment respecter ça, arriver en tout cas dans ta présentation avec ton post, Ouais. de genre j'essaye de comprendre c'est quoi l'étiquette, donc excusez-moi si je suis pas dedans. Ouais. Et si tu manifestes ces éléments de bonne volonté, les gens, tu vas toujours avoir des gens qui vont un peu craquer leur slip et Ouais. genre être super agressifs. Super confrontant. Mais en fait, la plupart des gens vont être très accueillants en fin de Ouais. compte et Bienveillant presque même. très bienveillants. Ouais. Et si tu arrives avec cette approche-là, par exemple, pour du jeu vidéo, développement de jeux vidéo, tu as plein de subreddits où c'est du développement des développeurs de jeux vidéo. Ouais. Donc, c'est genre, tu peux parler de ton jeu sur ces endroits-là et tu vas peut-être avoir un petit overlap avec, il y a peut-être des développeurs de jeux vidéo qui vont aimer aussi mon jeu. Ouais. Mais c'est pas ça l'audience principale de ce Reddit-là. C'est des gens qui ont une expérience en tant que développeurs et Ouais. ils ont des problèmes qui sont peut-être communs avec les Similaire. Ouais. tiens. Et en fait, c'est comme ça que tu dois leur parler Ouais. avec genre, j'ai ces problèmes-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? C'est quoi vos solutions? Ouais. Et quand tu arrives avec cette approche-là de je suis sincère, je veux avoir des réponses sur ça ou juste argumenter, débattre, tu peux avoir plein de formes de posts différents. Il y en a plein qui vont embarquer dedans et ceux qui sont. Parce que c'est plus les gens qui veulent défendre leur étiquette qui vont être super agressifs. Ouais. Si tu Ouais. la respectes, ils vont te laisser tranquille et ça va Ouais. sélectionner ceux qui veulent vraiment engager avec OK, je veux partir dans un débat là-dedans Ouais. ou je veux faire du conseil ou whatever. Ouais. Euh, donc c'est un endroit qui est vraiment très très fort, je trouve, pour si tu arrives à respecter cette étiquette Ouais. que tu vends pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de jeu de toute manière, et je veux Hmm. pas vendre une idée, je veux juste, voici mon idée, critiquez-la, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les avantages, est-ce que vous voyez ça marcher, est-ce que c'est un truc que vous feriez vous-même? Ouais. À aucun moment, tu veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous achèterez? Ouais, c'est Euh, ça. C'est pour ça que à un moment, j'ai étudié la possibilité de faire de la pub sur Reddit, mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est complètement absurde de payer. Tu sais, c'est minimum pour avoir quelque chose de pertinent. À un moment, je discutais de 10 000 dollars pour une campagne. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est tellement pas la place pour ça, parce que moi, il y a toutes les pubs qu'il y a sur Reddit, je les regarde pas. ouais. Je suis comme, non, mais je veux juste avoir l'info que je cherche, d'avoir l'avis réel des gens, en fait. C'est pour ça que, tu sais, il n'y a jamais une pub, ou alors par accident, j'ai cliqué dessus, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est Ouais. un truc qui est un peu dommage pour Archip, et avantageux quand même pour la communauté, c'est que c'est- les gens sont extrêmement sceptiques par rapport à du contenu qui leur vend de la publicité. Et du coup, quand Ouais. tu as vraiment de la pub, Ouais. ils vont juste s'en détourner, ils vont même le reconnaître, genre, c'est de la pub. Ouais. Ça disqualifie direct. Ça disqualifie. Et puis, j'aime bien ton analogie de, tu vois, moi, je pense à un moment dans ma vie où j'allais chez un pote dans son sous-sol, on fumait des battes,
puis on regardait des choses à l'écran, puis on se moquait de tout, tu vois. Mais entre nous, on parlait de sujets. Ouais, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu sais, c'est vraiment ce feeling-là de. On est entre nous parce qu'on a des sujets qui nous relient. Et tout ce qui. Tu sais, on croit connaître tout sur le monde. Et donc, on a extrêmement beaucoup de facilité à critiquer ce qui vient de l'extérieur et ce qui n'est pas de notre monde. Mais entre nous, on est hyper sincère et hyper vulnérable. Et donc, ça a beaucoup de valeur. Tu vois, c'est un genre de cocon qu'il faut protéger, quoi. Donc, je comprends aussi pourquoi, et c'est la version numérique de ça, un peu ridicule pour moi, tu vois, je comprends un peu pourquoi les gens sont hyper agressifs quand tu viens, que tu t'en fiches complètement du contexte, que tu prends pas le temps de te mettre sur la bonne vibe, et tu te dégages direct, quoi. Ouais, absolument. Tu vas avoir du passif agressif, c'est sûr. C'est un endroit que j'aime beaucoup pour justement cette période-là où en fin de compte tu es en démarrage et tu essaies de comprendre. Même tu peux parler de tout, ça peut être quelque chose de très personnel ou quelque chose de très technique. Pourvu que tu choisisses bien ton subreddit, tu vas avoir une énorme interactivité avec ça. Moi, pour mon cas, c'était vraiment plus genre, est-ce que c'est un sujet qui passionne des gens et est-ce que j'aime bien qualifier ça le cool story bro, en fin de compte, qui est un statut que j'aime bien. C'est tu vas avoir le statut, genre les 3 statuts de si tu as un contenu qui est genre vraiment nul, y a des gens qui vont passer le seuil de genre hey, gars, ton truc c'est vraiment nul. Ou tu sais, genre. Mais si tu arrives à faire un truc qui est de qualité, mais qui change rien dans la vie de personne, il y a tout le monde qui va dire cool story bro. Genre, c'est chouette. C'est vraiment non, mais je t'encourage à le faire et tout, vas-y fort. Keep going, dude. Et en fait, c'est un truc qu'il faut pas que t'ailles en fait. Tu peux aller dedans, mais ça veut dire que bon bah t'as pas trouvé la bonne idée. Tu l'as bien présenté tout ça, t'as de la passion, mais le côté est-ce que ça résonne avec des gens n'est pas là, donc il faut que tu t'en détournes. Alors que si tu arrives à faire un truc qui est parfois une idée extrêmement simple, mais que tu vois les gens engagent, donc tu passes de cool story bro, c'est comme c'est vraiment chouette. Et on pourrait faire ça aussi. Comment tu mets ça en place? Et ça serait quoi les limites? Est-ce que je pourrais faire ça? Genre, j'ai ce côté-là, j'ai un petit projet où je voudrais apprendre ça, où je voudrais explorer ça. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire avec ton truc? Et quand tu as ce genre de questions-là, là, tu sais que tu es sur quelque chose qui plaît aux gens et qui change quelque chose dans la vie des gens et qui voudraient voir se réaliser. Intellectuellement, ils sont séduits, quoi. C'est ça, exactement. Ils sont plus dans le cool story bro. Là, tu peux. Puis tu sais, genre, il y a les formules magiques de si tu présentes une idée avec l'approche de voici mon idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et que s'il y a un gars qui arrive et qui dit genre si ce truc-là existait, c'est sûr que je sors mon portefeuille. Tu sais, genre là, c'est comme ok, c'est un signal fort de genre même je suis prêt à te payer pour que tu fasses ça parce que c'est sur Reddit quelqu'un qui serait prêt à payer. Non mais vraiment c'est ça c'est le Saint Graal.